Plaisir immense d'être avec vous une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, nous allons à nouveau faire un tour d'horizon des questions d'actualité. On va revenir particulièrement sur le dialogue national inclusif, comme voulu par certains. Franchement, tout le monde est unanime, mais le format pose problème. Chacun pose ses conditions. Est-ce que ce dialogue va finalement avoir lieu? En face de nous, un cadre du Front commun pour le Congo, sauvons la RDC, M. Papimbaou, qui nous fait l'honneur de prendre part à cette émission. Bonjour, M. Papimbaou. Bonjour, cher Dan. Ça fait longtemps. Réel plaisir de partager le plateau encore avec vous aujourd'hui. Ça fait très, très longtemps. Très longtemps. Très, très longtemps. Comment la santé, comment la famille, comment votre famille FCC également, sauvons la RDC? Oui, la santé, bon, j'étais un peu malade là. Bon, pour l'instant, ça va. Dieu a fait grâce, je me suis quand même rétabli. Pour ma famille politique, nous sommes vraiment très requinqués, donc il n'y a pas de commentaires là-dessus. Comment se porte également votre famille politique? Le Front commun pour le Congo élargi à Sauvons la RDC. Comment vous vous portez? Très requinqué. Ramazani va bien? Ah, pour le docteur Ramazani Chadari? Oui. Non, là, il faut aller chercher la présidence de la République de M. Tshisekedi pour poser cette question. Comment est-ce que moi, tu peux me poser cette question? Moi, je ne gère pas les clés des amigos là où on a incarcéré, où on a séquestré le professeur Ramazani Chadari et le professeur Minakou. Comment dois-je savoir qu'ils vont bien ou va mal? Vous n'avez aucune de ces nouvelles? Je suis son collaborateur direct, je ne connais pas qu'est-ce qui se passe avec mon chef direct, où il est, bon, je ne sais pas. Bon, la question serait d'aller poser au régime de Tshisekedi pour t'en renseigner plus. Alors, vous êtes partant pour un dialogue national inclusif? Bien évidemment, vous avez les communiqués officiels de la famille politique sauvant la République démocratique du Congo. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des concessions? Vous pouvez faire des concessions par rapport aux exigences que vous avez posées? Il y a cette condition. Est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez faire des concessions? Bon, tout d'abord, partant par le principe des dialogues, il y a toujours des concessions, hein, parce qu'on ne peut pas parler les dialogues sans concession. Lesquelles des concessions vous êtes prêt à faire dans ces conditions? Ce n'est pas ici qu'on peut révéler ça. Si au moins vous pouvez aussi poser à Tshisekedi quelles concessions qu'il va concéder pour la famille sauvant la République démocratique du Congo. Oui, par la suite, nous aussi, on peut mettre ça sur la place publique, mais pour l'instant, non. On a déjà présenté ce qu'il faut. Bon, c'est à eux de se soumettre, ça à prendre ou à laisser. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, dit ceci: le dialogue doit se tenir en RDC et non à l'étranger. Ce processus doit être organisé et dirigé par les institutions de la République, dans le respect de la Constitution et des lois nationales. Bon, je pense que sur ce point-là, avec votre collègue journaliste Mouya au gouvernement, je ne pense pas, je n'ai pas l'énergie à perdre là-dessus. Il fut un kabbyliste, il sait comment ça se passe. À l'époque où il était kabbyliste, on avait organisé les dialogues où il savait comment ça s'est passé. Donc, je ne pense pas que c'est aujourd'hui lui qu'il peut changer. Dire que c'est le gouvernement qui va s'imposer pour organiser les formats, bon, il peut, ils ont plein droit de le faire, ils doivent le faire à ceux qui vont participer. Nous ne sommes pas partie prenante avec cette format-là. Parce que tu sais qu'il il est partie prenante, donc c'est lui tout d'abord le problème. Comment ça, le problème, puisque l'Est est en feu? Comment le président Tshisekedi peut être le problème? Qui est censé de protéger cette partie de l'Est de la République? C'est moi. Non, mais c'est Dan Zeng. Non, pas du tout. Alors, mais ce n'est pas lui le problème, puisqu'il y a des gens qui ont pris les armes. Dont vous, on vous accuse d'avoir pris les armes également. Vous, sauvons la RDC. Sauvons la RDC. Vous avez vu les gens avec les armes. On vous accuse de porter les armes. Mais l'accusation, c'est un droit. On peut l'accuser, mais il faut le prouver. Parce qu'en droit, c'est lui qui lègue les faits, il n'a qu'à porter de preuves. Il y a les rapports des Nations Unies qui sont là. Le groupe d'experts des Nations Unies qui lit Joseph Kabila à la F-53. Votre chef. Mais quelle est la valeur juridique de ces fameux rapports? Mais c'est sur base de ça qu'on a sanctionné Joseph Kabila. Sanctions économiques des États-Unis d'Amérique. Ça change quoi sur évidence. Ça change quoi sur sa vie politique ou sur notre famille politique? Non, il n'y a pas question de changer. Nous parlons d'abord des faits. Vous avez demandé les preuves. Vous avez demandé les preuves. Le fait n'est pas éprouvé. Est-ce que ces fameux rapports, ils ont prouvé le fait
qui relate noir sur blanc que non, Kabila, c'est lui le patron du FCM 23. Pourrez-vous me prouver? Mais sur base de quoi les sanctions sont tombées sur sa personne? Mais c'est ce que ça nous étonne aussi, que pourquoi est-ce que mon autorité morale a été sanctionnée injustement, d'une manière unilatérale. Si le rapport est bel et bien existe, le rapport doit stipuler comment est-ce que Kabila fait la transaction de ces monnaies, ou soit comment est-ce qu'il soutient, comment est-ce qu'il achète des armes pour soutenir les... Comment ça se fait qu'il fasse des tours au Rwanda à tour de rôle? Pourquoi il va au Rwanda à tout moment? Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Mais tous les Congolais qui vont au Rwanda, là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais ça serait vraiment irréfléchi. Si c'est une autorité, c'est quand même un sénateur à vie. Donne-moi un article de la Constitution qui stipule qu'un sénateur à vie ne peut pas aller dans un pays voisin de la République démocratique du Congo. Un pays voisin qui est accusé de soutenir, qui est accusé d'agression. Denis Sassou Nguesso, Brazzaville, oui. En parfaite collaboration avec Rwanda. Mais vous êtes tout le temps là-bas avec Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce qu'il est partenaire fiable des présumés agresseurs de la République démocratique du Congo. Vous faites quoi là-bas chaque jour? Nous sauvons la République démocratique du Congo. Tu nous as vu à la table avec M. Tshisekedi à Doha ou soit en Suisse? Mais une autre question, M. Papi. Mais non. La question est si claire, M. Dan. Il faut expliquer les Congolais. Quelles sont les preuves matérielles? Parce que nous sommes en matière pénale. Parce qu'il s'agit de vies humaines. Mais ça, c'est déjà un dossier clos. Qui a clos ce dossier? La justice militaire a déjà condamné... Quelle justice? La justice militaire, non? Par contumace? Mais oui, le président Kabila est condamné à la peine capitale. Mais est-ce que tu peux... Moi, je pense que c'est une vaste aventure. Je n'ai pas long choix à perdre là au-dessus. Est-ce que peut-il présenter les Congolaises et Congolaises des preuves que la fameuse justice avait condamné Joseph Kabila? Les preuves que non, voilà les preuves réunies pour condamner Joseph Kabila. C'était quoi? Il y avait des témoignages, il y avait des témoins. Témoins de qui? Il s'appelait qui les témoins? Qui étaient les témoins? Monsieur, on va citer juste un nom, Monsieur Eric Nkouba, qui était membre de la FCM 23 et qui était invité. Non, attention. Là, quand tu m'amènes, là, je risque d'exploser. Ah bon? Eric, lorsqu'on l'a auditionné ces derniers d'une manière directe, c'est dans des réseaux sociaux, là où il était incarcéré avant d'être là où il était transféré. Prenez maintenant, fait les droits comparés maintenant de l'audition qu'on l'avait auditionné en direct dans des réseaux sociaux devant vous les journalistes et ce qu'il a comparé devant son juge naturel. Est-ce que c'était le même Eric? C'était le même Eric, mais il s'agissait de quel témoignage? Eric avait témoigné quoi? Que Kabila était le patron du FCM 23. Quel illetrisme! Aujourd'hui, je peux te dire quelque chose. Faisons quand même l'analyse étant les intellectuels, parce qu'on ne peut pas aboutir. Vous remettez en question cette décision de justice. Non, écoutez, je vais te donner, je suis vraiment très pragmatique, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, le propriétaire de la dite chaîne ici, Christian Lumu, s'il prend les contacts avec ses collaborateurs à l'extérieur, est-ce que toi, tu peux être informé de ce qu'il prend comme contact? Bon, s'il ne m'informe pas, comment je le saurais? Comment est-ce que les Eric là que tu me cites, il était informé que Kabila est le patron du FCM 23, selon vous? Bon, il y a un témoignage qui avait été fait de la même personne. Mais Patrick Mouyaya dit que les participants doivent condamner clairement l'agression de la RDC et reconnaître le Rwanda comme agresseur. Non, cher Dan Zeng, même si vous êtes journaliste, j'ai toujours beaucoup d'estime et l'admiration de la modeste personne de Dan Zeng, parce que lorsqu'on réfléchit sur la place publique, quand même, les gens doivent réfléchir, doivent apprendre au moins quelque chose. Dan Zeng, depuis quand est-ce que toi, tu as cessé d'être journaliste pour être un juge? Je ne suis pas juge. Je suis en train d'arriver sur le message que tu viens de lire de votre collègue journaliste au gouvernement. Depuis quand est-ce que toi, Dan, tu es maintenant juge? Qui a fait de moi juge, moi Mbao, qui a fait de moi juge pour condamner les gens sur la place publique? Mais non, ça c'est quel illetrisme. Écoutez, condamner Rwanda, toi et moi ici, dans le petit plateau ici, on peut condamner Kagame. Pour quelle finalité? Oui, on a commencé à condamner, ce n'est pas aujourd'hui, on a commencé depuis que lui, Mouyaya était encore avec nous, kabilistes. On condamnait Rwanda. Quelle était la finalité? Il le sait, il connaît ce qu'on a à faire. Mais aujourd'hui, ce que je peux expliquer, c'est quoi? Comment l'agresseur peut signer
les accords à celui qu'on prétend agresser. On vous dit au prétend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agression. Ce n'est pas à moi de les juger. Encore, l'agression, c'est une matière internationale. Il faut encore au moins le prouver. Ça, c'est le droit international. Ce n'est pas moi qui invente les principes ou soit une règle. Donc, moi, je reste seulement dans le fait. Rwanda, c'est un pays agresseur. J'accepte, nous dénonçons, nous condamnons comme ils veulent condamner sans qualité d'être juge. Comment peut-il comprendre que non, l'agresseur peut signer l'accord avec nous, faire des deals, des déals avec nous, nous qui se prétend être agressés. Mais quand il signe les accords avec nous, c'est en qualité de qui? D'agresseur ou soit d'un simple collaborateur ou soit... Je ne sais pas comprendre la nature de cet accord. L'agresseur qui nous tue, vous allez voir par exemple Ukraine et Russie, et Poutine et l'autre là signer les accords d'échange de minerais. Ça s'explique comment? Mais vous nous invitez, nous, de quoi? De condamner les fameux agresseurs. Aussi longtemps vous êtes à la table de négociation et vous avez les accords qui traînent encore sur la table que vous avez signés avec le présumé agresseur. Mais on comprend quoi, finalement? Lors de Sakima, qui gère Sakima aujourd'hui? Cher Dan, explique-moi, qui gère Sakima aujourd'hui? Mais Sakima a été... On a donné Sakima à la disposition du Rwanda. C'est lui qu'on nous envoie de condamner l'agresseur. Mais Ozi et ça, c'est Kabila qui a signé les accords avec Rwanda. Ah, mais pourquoi vous ne voulez pas, disons, apparemment, vous ne voulez pas écouter la voix du gouvernement pour ensemble sauver la nation, parce que vous voulez sauver la RDC. Cher Dan, si je dis ça, je serais vraiment l'antipatrie. Je suis patriote. Je veux bien que mon pays ait la paix. Donc l'État est un léviathan, celui qui a la capacité, les pouvoirs de défaire, de détruire tout celui qui dérange l'intégrité territoriale. Toi et moi, quelle force que nous pouvons utiliser pour détruire ce qui dérange l'intégrité territoriale? Donc aujourd'hui, la force de Léviathan, ça devient une dénonciation. À quand est-ce que Léviathan va agir? Est-ce qu'on comprend au moins cette histoire? Donc on réduit la capacité de Léviathan dans une dénonciation simple, sans la force. Nous sommes quand même sérieux. Ou soit on ne comprend pas le rôle d'un État. Nous qui avions eu le temps d'apprendre à l'université quel est le rôle d'un État. Condamner n'apportera absolument rien, ne changera absolument rien. Mais, ça va continuer. Mon cher, oui. Appelons même tous les Congolais dans un stade de martyrs commenceront à condamner Kagame si ça peut changer quoi. On a condamné, et même au gouvernement faisait même des signes comme ça. Ça apporte quoi? L'Est est toujours occupé. Nous, on ne peut pas rester. Ça, c'est une distraction, cher Dang. Nous devons réfléchir comment est-ce qu'il faut buter l'ennemi dehors. Comment est-ce qu'il faut défenestrer, comment est-ce qu'il faut déstructurer ce qui s'est construit pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Ce qui se passe dans la partie Est, Joseph Kabila n'a aucune responsabilité. Comme quoi? Non, la question est de savoir, il n'a aucune responsabilité. Il a la responsabilité. On l'a suivi, hein, on l'a vu communier avec la FCM 23, on l'a vu communier avec Kagame, et plutôt avec Nanga et les Bissimois et tous les autres. Des délégations du gouvernement qui partent à Goma là-bas, ils négocient avec les chats. Ça, c'est les... Ils sont quand même sérieux. C'est ce que moi, je ne veux pas écouter. Mais en quelle qualité Joseph Kabila seront-ils là-bas? Tous les membres de l'IDPS qui sont là à l'est de la République, en quelle qualité qu'ils sont là? Non, à Goma, avec Nanga. Mais c'est ça que je dis, tous les membres de l'IDPS qui sont à Goma, en qualité de qui sont là? Quel membre de l'IDPS est à Goma? Donc à Goma, il n'y a plus le membre de l'Union sacrée. Comment est-ce qu'ils sont élus? Oui, mais je parle des membres de l'Union sacrée, de l'IDPS, qui quitteraient ici pour se rendre là-bas et puis commencer à échanger, voilà, discuter avec Kagame et Nanga et voilà. Ah, tu avais vu les images de Kagame et Kabila à l'est de la République? Kabila et Nanga. Ah, mais vous me parlez de Nanga? Oui. Nanga n'est plus congolais? Si, il est congolais. Alors, si un Congolais avec un autre Congolais parle, l'infraction sera à quel niveau? Peut-il me donner les codes de la République démocratique du Congo, l'article de la Constitution qui stipule que non, les Congolais de l'Est et des Sud ne peuvent plus parler à l'Est de la République? C'est vrai quel article? Un Congolais qui a pris les armes, un Congolais
Qui a pris les armes? Qui est dans un mouvement subversif. Mais ok, je suis très ravi que vous me posez cette question. Je suis très ravi pour vous répondre aussi. Oui. Mais les mêmes personnes qui ont pris des armes sont à la table à ceux qui n'ont pas pris les armes. Vous faites quoi? Donc ça les exempte de tout, parce qu'ils sont à la table, tout ça. Ça les exempte de tout ce qu'on voit là. Ils dirigent une partie du pays sans constitution. Mais très cher Jean, très cher Dan, Oui. qui a la capacité de remettre l'ordre dans la judiciaire de l'Est de la République? Donc, lorsque vous négociez avec le même agresseur-là, c'est bon, ça passe. S'il y a d'autres personnes qui prennent des photos avec des mêmes personnes que vous négociez, ça devient une infraction. Ça s'explique comment? Expliquez-nous tout d'abord. C'est par quelle magie? Peux-tu me montrer, moi, la photo depuis que Kabila est sénateur a vu? Une photo, Kabila en négociation avec Kagame à l'Est de la République, soit à l'étranger. Peux-tu me montrer? Mais c'est l'agresseur en question a les images, les contacts avec M. Tshisekedi chaque jour. Ils le font comment? Et partant par quel principe de droit? Pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas qu'il est tout le temps en contact avec l'agresseur? Non, ça c'est son... Non, attendez, monsieur Papi, ça c'est une révélation que vous nous faites. Mais toi, tu n'as jamais vu les images avec Tshisekedi, avec Kagame? Le président Kabila est en contact avec Kagame à tout moment. Non, je dis que est-ce que toi, tu peux me prouver noir sur blanc que Kabila est en contact avec le président Kagame à tout moment? Non, je n'ai pas dit qu'il est tout le temps en contact. Je dis simplement qu'il passe par le Rwanda. Mais quelle est l'infraction? Un peu souvent, il passe par le Rwanda, écoutez, et tout ça. Je te donne un exemple ici, terre à terre. Tous les commerçantes qui nous vendent des produits de première nécessité, les alimentations de Kivu, passent par où pour nous amener ça à Kinshasa aujourd'hui parce que l'aéroport est fermé? La question est celle de savoir. Non, allons-y, parce que moi, je suis là pour les faits. Oui. Faisons les droits comparés. Les alimentations, là, on a déjà fermé ça. Parce que les produits qu'on vend là-bas, c'est des produits qui viennent de l'Est de la République. Ils passent par où pour nous amener ces produits-là? Je sais pas, on ne va pas comparer un simple commerçant. Un ancien chef d'État. Bon, un ancien chef de l'État, il n'est pas congolais. Mais si, il est congolais. Ils n'ont pas le même statut. Ils n'ont pas la même influence politique. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pas pareil. Mais l'influence politique est encadrée par la loi de la République démocratique du Congo parce que nous ne sommes pas des indigènes quand même. Mais dites-moi, ce passage-là violerait quel principe de droit? Bon, on va avancer. Mais c'est simplement les questions restent posées. Les questions restent posées pour savoir comment un ancien chef d'État, il est soupçonné d'aller dans tout ça. Mais cher Dan, est-ce que tu peux casser la tête avec plus d'intelligence que vous avez pour dire que non? Même toi, on peut te soupçonner que tu es voleur. On peut te soupçonner que non, tu es sorcier. On peut te soupçonner que tu es M23. Mais est-ce que faut-il l'accepter ou soit il faut tout d'abord le prouver pour affirmer ce qu'on est en train de soupçonner Dan? Parce que si moi on me dit que non, on soupçonne Kabila de tout ce qu'on dit, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il est innocent. Hein, Continue à soupçonner. Moi, je serais très choqué lorsqu'on va le prouver sur la place publique. Tant qu'ils sont dans l'incapacité, jour pour jour, 8 ans, de prouver noir sur blanc qui est Joseph Kabila, de tout ce qu'on présume sur mon autorité morale, je pense que c'est une vaste aventure. C'est un débat de caniveau. Je ne peux pas y perdre quand même le temps là au-dessus. Alors, sauvons la RDC. Ils peuvent remonter là au-dessus quand même. Sauvons la RDC à poser des conditions également. Et aussi, il faut dire, sur cette proposition faite par votre collègue journaliste au gouvernement, en disant que... C'est un ministre quand même. Toute autorité vient de Dieu, quand même un peu d'égard quand même pour lui. Il est ministre. Il est ministre. Il n'exerce pas le journalisme au sein du gouvernement quand même. Il est ministre. Mais c'est sa qualité. Le ministre, c'est un mandat. Mais aujourd'hui, M. Tshisekedi peut se réveiller, se décide de lui faire partie. Donc cela veut dire qu'il va rester sans qualité. Il est journaliste à vie. Ce qu'il assume comme fonction politique, c'est d'une manière temporaire. Ça va passer. Mais il est journaliste jusqu'à la mort. Mais il ne serait peut-être pas ministre jusqu'à la mort. Mais à quoi est-ce que ça vous dérange si on l'identifie par rapport à sa qualité scientifique? Ça vous dérange en quoi?
Si ils vont organiser les élections, ici en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, sous le format du régime, tant mieux, nous ne sommes pas ni chauds ni froids sur ça, et il n'a qu'à le faire. Ça ne nous dérange pas. Et ceux qui vont se trouver, ceux qui vont se sentir prêts d'y participer, ils sont libres, ils sont congolais. Où est le problème? Ça ne dérange pas. Dis-lui qu'il ne pas se tracasser. Ceux qui sont prêts pour y participer, ils vont y participer. Peut-être nous, on n'a pas le temps là d'y participer. On attend que Tshisekedi termine son mandat pour organiser les élections en 2028, pour leur faire partie d'une manière démocratique. Et lui là, il faut lui dire ça. Pourquoi Kabila a manipulé Mende? Pourquoi Kabila a manipulé Julien Paluku? Pourquoi il a manipulé beaucoup, qui était avec... Oui, c'est si simple. J'aime quand vous me posez cette question. On peut que manipuler celui qui est moins intelligent qu'à celui qui manipule. Vous avez la réponse. Si Kabila les avait manipulés, donc, c'est qu'on dit en lingala facile pour une meilleure compréhension pour les Kinois puissent comprendre les Kinoises. Rien qui est kakazo bandé ba manipula kaye. Donc, comment se fait-il qu'on peut se prétendre avoir des diplômes, des titres, l'expérience et l'expertise par rapport à celui qui n'a jamais été sous les bancs de l'école, mais celui qui n'a jamais été sous les bancs de l'école peut manipuler celui qui prétend avoir des titres ou être docteur sans thèse? Attention, je félicite mon autorité morale pour cette supériorité. Mais pourquoi vous restez... Beaucoup sont partis. Pardon? Beaucoup ont quitté Kabila et sa femme peut dire. Mais oui, beaucoup sont partis parce qu'ils étaient venus répondre aux exigences des types digestifs. Ce qui n'est pas le cas avec moi. Moi, je suis fils idéologique de Joseph Kabila Kabange, tandis que ceux que tu me parles sont des fils adoptifs de Joseph Kabila, politiquement. De même, ils vont encore nous présenter que Tshisekedi les a roulés et les Tshisekedi va le manipuler. Après 2028, ils vont passer dans vos plateaux ici pour dire que Tshisekedi les avait induits en erreur. Mais si tu me parles de gens comme des Mende et des autres là, bon, aujourd'hui, moi, il y a certaines personnes que je considère comme les antibiotiques avariés. Attention, l'antibiotique, si elle n'est pas avariée, ça traite plusieurs pathologies. Mais lorsque cet antibiotique est avarié, attention, si tu consommes, c'est la mort qui t'attend tout de suite là. Si vous suivez l'intervention de Honoré Ngwanda, on va vous expliquer quel est le rôle que jouait la mère Mende à l'époque de Mobutu. Mais il est dans son rôle. Il a cet ADN de la trahison, du traîtrisme. Mais est-ce que ça peut nous étonner, nous? Il est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il existerait un certain Kabila qui l'avait fait évader là où il était incarcéré, où on ne savait pas peut-être que non, il ne pouvait jamais être vivant, parce qu'il a existé un certain Kabila qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais il est regrettable pour trouver que non, même personne qui vient vous dire encore que non, son fils m'avait manipulé. Quel illetrisme! Vous savez, ça déçoit. Hein? Il faut couper cette immoralité politique-là. Je pense que cette immoralité... Non. Immoralité. Je pèse bien mes mots. Cette immoralité politique, cette hémorragie de l'immoralité politique doit cesser en 2028. Parce que il faut shifter les systèmes de faire les choses sur le plan politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'Assavubu a manipulé de mêmes personnes. Mobutu a manipulé le même Mende. Mouzé de même. Kabila, le fils moins âgé, même âge avec son fils, moins âgé que même son fils, a manipulé encore le même papa. Mais finalement, Dan, comment se fait-il que toi, le présumé intellectuel, on peut que te manipuler à la bas âge jusqu'à la vieillesse, au moins que tu te prétends être intelligent? On est où là? Nous attendons encore une autre formule. Après 2028, on va comprendre Tshisekedi est en train de le faire quoi? Tshisekedi est en train de l'opérer ou soit il est en train de faire quoi? Moi, je ne sais pas pour l'instant ce qu'il est en train de faire de ces derniers. Non, ça c'est grave. C'est humiliant. Moi, je pense qu'il faut parler sur la jeunesse et parler sur la République démocratique du Congo. Très bien. Cet anti-valeur, ça ne vaut pas la peine pour que nous, la jeunesse, qu'on essaie un peu de dévaloriser. Parce qu'ils sont là peut-être parce qu'il y a plusieurs jeunes qui portent leur regard en soutenant cette immoralité. Pour moi, ce que j'ai compris, et l'histoire me renseigne, parce que si vous arrivez en Sciences Po et dans votre cours de communication, il y a ce qu'on appelle l'hypoco.
C'est un coût de pondération qui n'est pas le moindre. Donc, on vous apprend l'histoire du Congo. Lorsque je me suis focalisé à comprendre l'histoire de mon pays, j'ai compris que des présumés manipulés, il faut les chercher des qualificatifs qu'il faut. Ce sont des gens à mettre à côté. Monsieur Papimbaou, vous demandez un dialogue dans un pays tiers afin de garantir la sécurité et la participation de toutes les sensibilités politiques. L'examen sans tabou de toutes les causes profondes de la crise congolaise. Dans un pays tiers. Oui, c'est normal. À Ibiza, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Vous ne voulez pas que ça se passe au Congo? Non, non, arrivons, c'est les droits comparés. C'est une jurisprudence qu'on est en train de se référer encore. À Ibiza, qu'est-ce qu'ils sont en train... Ils étaient encore allés faire quoi là-bas? À Genève, je peux t'en citer tant d'autres. Saint City, c'était en République démocratique du Congo, ou à Mupompa. Je voulais expliquer. Mais pourquoi nécessairement? On n'est pas dans le même contexte. On n'est pas là, c'est pas la même année que Saint City, c'est différent. C'est pas le même président. Mais le fait... Est-ce qu'il faut nécessairement aller... On est obligé d'aller à l'étranger? Quelle est la garantie que tu peux nous inviter, nous, à la table avec M. Tshisekedi ici à Kinshasa? La garantie qu'on est venu à 2h du matin sans document, quoi apprendre et appréhender M. Ramazan Shadari et Minaku, les amener pour une destination inconnue. C'est ça la garantie. Vous voulez aussi nous amener tous là où on a séquestré nos secrétaires généraux, le secrétaire général et le vice-président. Quelle est la garantie que vous voulez nous donner? Il n'y a pas de garantie. Hein? Mais c'est simple, nous sommes avec toi ici à Kinshasa. À 2h du matin, on vient, on escalade le mur du professeur Ramazan Shadari, on arrête ses cuisiniers, ses chauffeurs, ses protocoles, on force la porte, on casse, on appréhende ces derniers pour une destination inconnue. Et on saute encore le mur chez le professeur Obé Minaku, cassé de vitres, on prend ces derniers pour destination inconnue. Et aujourd'hui, non, auditorat et tout, on ne comprend absolument rien où en sommes-nous, on ne sait pas comprendre de quelle destination que nous sommes en train de savoir avec le régime. Maintenant, vous appelez ceux qui sont déjà à l'extérieur, en exil, pour quelle garantie? Ceux qui sont ici avec vous, Dunia Kilanga, civil de surcroît, outrage au chef de l'État, qui n'a jamais passé ni dans les médias, encore dans les réseaux sociaux, mais il est civil en dolo, outrage au chef de l'État. Les mêmes faits que vous recevez des gens de l'IDPS ici, qui vous parlent ici sur les mêmes propos que Kamizelo a tenus, mais Kamizelo Corpus Samakala. Vous avez l'Onésime Kavoul, sont aussi andolo pour les faits inconnus étant civils. Mais vous voulez nous garantir. Donc, vous voulez qu'on nous amène même ceux qui sont partis à l'étranger en exil pour que vous les appréhendez tous, vous les mettez aussi en dolo pour anéantir le parti. Bon, une médiation neutre, vous demandez une médiation neutre, indépendante et impartiale avec l'appui de l'Union africaine et des Nations Unies. Exact. Qu'est-ce que vous appelez médiation neutre? Est-ce qu'au Congo, on peut trouver un médiateur neutre? À l'époque, quand ils exigeaient aussi la médiation neutre, bon, qu'est-ce qu'ils apprenaient sur la médiation neutre? Quand ils étaient sous les bois dans l'opposition, ils nous exigeaient la médiation neutre. C'était quoi? Moi, je remercie Dieu. Moi, je croyais que nous, on ne pouvait pas être dans l'opposition. Dieu est grand, nous sommes là dans l'opposition aujourd'hui. Donc, il faut qu'on essaie un peu d'expliquer scientifiquement et le faire retourner ce qu'eux nous faisaient quand nous étions au pouvoir. Ils exigeaient aussi la neutralité de pour parler avec eux à l'époque. Ils étaient encore sous les bois. Maintenant, si nous aussi nous demandons cette neutralité, à quoi est-ce que ça leur gêne? Pourquoi l'Union africaine et les Nations Unies? Mais nous sommes dans quel espace? Les accords que M. Tshisekedi est en train de signer, il est en train de signer dans quel espace? C64 n'exige pas pour autant qu'il y ait l'Union africaine. Pour eux, 5 OECC, c'est bon déjà. Mais non, lui, il a engagé la nation dans les accords. Dans quel espace? C'est même aux États-Unis et l'Union africaine, n'est-ce pas? 5 OECC, ça ne suffit pas? Oh. 5 O. Et CC. Les deux. 5 O et CC. Les deux ne suffisent pas pour... 5 O et CC a les armes pour sécuriser les gens qui vont quitter à l'étranger pour ici à Kinshasa. Ils vont les sécuriser avec quoi? On parle de médiation. Mais c'est ce que je parle. Cette médiation, oui, ça peut être au format de 5 O mais à l'étranger. Où est le problème? Alors, vous voulez quand ce dialogue? Maintenant ou en 2028? Même en 2028, décembre, pour que les janvier qu'on organise déjà
la remise et reprise, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est une garantie pour que la paix, du retour de la paix? Une très belle question posée à M. Tshisekedi, Jacquemain Chabani et celui qui gère la défense. Nous sommes dans l'opposition, dans la résistance. Comment est-ce qu'on peut vous donner la réponse? Parce que nous ne gérons pas les armes, mais encore moins le service de sécurité. Comment est-ce qu'on peut vous garantir? Vous parlez des causes profondes. Oui, bien évidemment. Et c'est ce qu'on va discuter à la table. Mais donnez-nous quand même un avant-goût, qu'on sache de quoi il s'agit exactement. Mais si on vous donne l'avant-goût, ça serait important encore pour en discuter sous la table avec le régime. Mais le pays a besoin de savoir en avance. Mais il a droit de connaître, mais ce n'est pas le moment. Le moment voulu, il vous serait exposé. Donc il y a des causes profondes à cette question. Très sérieusement, qu'il faut. Qui ont été analysées, qui ont été débattues à Sun City, ici à Kinshasa. Est-ce que ces causes profondes ont déjà été débattues dans les différents dialogues que Kabila a organisés dans le passé? Bien évidemment, c'est la République démocratique du Congo. Les faits se retrouvent sous le même fait, sous les mêmes conditions. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours revenir. On va y discuter. Donc, on en a de l'expérience. On a vécu, hein. On a donné des solutions. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. On ne peut que donner ce qu'on maîtrise. Aujourd'hui, nous, on ne se précipite pas de tout ce que les gens croient que nous sommes là pour avoir des postes. Non, nous ne sommes pas là pour avoir ce que les gens y pensent. Nous, c'est la passion de la République démocratique du Congo. Nous, c'est la paix ou rien qui nous intéresse, nous. Ici, qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas traiter les choses sans pour autant toucher les fonds ou soit l'infection qui donne des malaises sur la plaie qui n'arrive pas à sécher. Y a-t-il une différence entre vous et la C64 dans ce combat? Mais oui, c'est tout à fait logique, il y a une différence. À quel niveau? Peut-être par rapport à l'idéologie. Les objectifs peut-être peuvent se croiser quelque part parce que nous y pensons peut-être que M. Tshisekedi, il faut que M. Tshisekedi quitte au sommet de l'État, peut-être eux aussi ils pensent comme nous, peut-être pour ça. Mais pour d'autres, je doute. Vous pouvez vous mettre ensemble? Pardon? Vous mettre ensemble? C'est possible. Mais nous sommes Congolais, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? Si Tshisekedi pouvait se mettre ensemble avec Ndayishimiye et Kagame et M23, pourquoi pas? Parce que nous aussi, on peut se mettre ensemble avec C64 et tant d'autres qui peuvent se présenter autour de la table. C'est un péché? Monsieur Papi Mbaou, alors on va peut-être terminer parce que voilà, la régie nous montre qu'on est en train de finir. Monsieur Papi Mbaou, vous êtes, souvent la RDC, vous êtes Fonds commun pour le Congo. Vous suivez certains pasteurs qui prêchent le changement de constitution, certains pasteurs qui étaient avec vous dans le Fonds commun pour le Congo, notamment ceux des églises des réveils. Est-ce que aujourd'hui, on peut comprendre cela par la trahison? Vous pensez qu'ils ont trahi Kabila? Bon, la trahison, elle est humaine. Comment est-ce que je peux faire en sorte que ça ne puisse pas exister? Tant que ça existe même dans les dictionnaires, pourquoi est-ce qu'on peut se gêner lorsque ça existe? Non. Pour nous, c'est une expérience de la vie politique et sociologique. Si ils ont quitté Kabila après 18 ans, on se pose la question, maintenant pour 10 ans de Tshisekedi, ça serait comment? Le changement de constitution a seul objectif, c'est de faire pérenniser M. Tshisekedi au sommet de l'État. Il n'y a pas autre chose. Dites-moi un peu là. La constitution bloquerait quoi que plus M. Tshisekedi paye tous les agents et cadres et fonctionnaires de l'État qui corpissent avec les alliés. Quel article de la Constitution qui empêcherait M. Tshisekedi avec sa bande pour ne pas payer le médecin qu'on a arrosé à l'hôtel du gouvernement comme de fleurs? Le seul pays au monde où on arrose le médecin parce qu'il réclame leurs droits. Quel article de la Constitution qui empêche à M. Tshisekedi de payer les professeurs régulièrement que vous voyez dans vos médias réclamant leur salaire? C'est quel article de la Constitution?
Quel article de la Constitution qui empêche le régime de Tshisekedi d'évacuer les immondices de la ville-province de Kinshasa où nous vivons comme si nous sommes, même au Sodome et Gomorrhe, il n'y en avait pas des immondices comme nous vivons aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. Quel est l'article de la Constitution qui empêchait le régime de Tshisekedi d'aller balayer devant la maison de Tshisekedi là où il habite? C'est quel article de la Constitution? Non, attention, on explique les gens. Quel est l'article de la Constitution qui empêcherait M. Tshisekedi de retourner le Transco que son prédécesseur l'avait légué avec plusieurs bis, sans arriérés, sans quoi, aujourd'hui porté disparu qu'on ne va plus en République démocratique du Congo? Quel est l'article de la Constitution qui empêcherait le régime de Tshisekedi de ne pas avoir les avions comme on nous a insulté hier, les Bilokos, mais aujourd'hui la République n'a pas même les cuillères comme avions? C'est quel article de la Constitution? Mais cette ivresse du lait, du pouvoir, ils croyaient que 10 ans c'était que tout un siècle. Mais 10 ans de ces déchets de mai, il nous reste que quelques mois pour que M. Tshisekedi ferme ses bagages. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On recrute des gens. J'ai vu des prophétesses être nommées au gouvernement pour gérer la jeunesse, organisant des marches, oui, non. Mais fort malheureusement, la jeunesse mobilisée, c'est des vieilles dames qu'on est en train de voir, qu'on a sensibilisées pour le mettre de la rue. C'est ça la jeunesse sous régime Tshisekedi. C'est des vieilles dames qu'on a vues mobilisées par cette jeunesse-là. Vous blaguez avec qui? Cette constitution, vous voulez seulement la modifier ou l'abroger pour éterniser M. Tshisekedi au pouvoir, y rester. Mais je m'imagine, pour 8 ans, nous sommes en train de vivre ce que nous vivons avec vous. Mais si on accordait encore 10 ans ou 4 ans avec M. Tshisekedi, mais le pays ici va disparaître. Mais au moins, tous les détourneurs, les immoraux administratifs, ce sont eux-là qui se réjouissent pour rester au mangeoire. Parce qu'après 2028, c'est la fin de carrière de plusieurs personnes. Parce qu'ils ne seront plus rebondis. Monsieur Papi Mbaou, en tout cas, on est à la fin. Si vous deviez donner un conseil au président Tshisekedi, ça serait quel conseil? Mais le conseil, tout d'abord, ce qui me préoccupe, moi, ce que je peux donner au président de la République Tshisekedi, M. Tshisekedi, il s'est fait tout d'abord mal entouré par les conseillers. C'est concernant tout d'abord cette affaire sécuritaire. Comment est-ce qu'on gère avec cette légèreté légendaire? Je m'imagine et je me pose la question, si c'est Kabila qui avait vraiment cette légèreté sécuritaire, est-ce que Kabila aurait fait 18 ans au pouvoir par quelle magie? Si Kabila avait traité la question sécuritaire comme Tshisekedi est tenté de gérer avec ses poulains, je m'imagine, je me pose cette question, Kabila allait faire 18 ans au pouvoir comment? Regardez ce que j'ai toujours eu le temps de dénoncer dans vos médias ici. Qui a conseillé M. Tshisekedi d'armer les Ouazalendo, les civils sans aucune formation militaire? Mais c'est une bombe à retardement contre même son régime. Lorsqu'il se lève pour se battre avec le militaire, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui peut s'en suivre demain ou le lendemain? Ici, de mêmes personnes qui conseillent Tshisekedi là, heureusement Kabila les avait compris et les a mis par terre pour laisser le pouvoir à M. Tshisekedi. Si Kabila n'avait pas le sens d'écoute, Kabila serait au pouvoir et le pays serait en feu. Mais ce que M. Tshisekedi ne veut pas prendre comme jurisprudence pour copier au moins dans le bon sens, c'est que le sens élevé qu'avait son prédécesseur. Voilà les conseils qu'on est en train d'apporter auprès de M. Tshisekedi. Non, il faut abroger la Constitution pour qu'on recommence à zéro, pour que tu restes. Mais les conséquences ne sont pas calculées. Aujourd'hui, lorsqu'on peut changer, lorsqu'on peut abroger la Constitution, le pays est déséquilibré tel que nous sommes en train de vivre avec vous. Dan Zeng n'a pas la capacité d'y aller à l'est de la République. Et de l'autre côté, il se croit gérer avec l'ancienne Constitution. Mais lorsqu'on abroge cette Constitution, de l'autre côté, ils vous disent que non, nous, on ne reconnaît pas cette nouvelle Constitution. Nous, on s'accroche à l'ancienne Constitution. Le Congo devient quoi? Mais c'est là où nous devons réfléchir, cher Dan. Rester au pouvoir, ce n'est pas un problème. Il faut y rester, mais au moins que le pays soit unifié. Même si vous pouvez faire 32 ans au pouvoir, mais assurez au moins le peuple congolais que non, le Congo reste uni et indivisible et vous avez le temps d'aller organiser aussi les conseils des ministres à Goma et à Bukavu. Mais avec la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, pour ne pas étaler tant d'autres choses, mais comment est-ce qu'on peut s'hasarder, conseiller les chefs de l'État pour jouer avec l'essence et l'allumette à côté?
Moi, je pense que pour moi, il peut qu'épuiser dans la jurisprudence de son prédécesseur pour sauver le meuble. On peut rester au pouvoir même 50 ans, mais assure-toi les assises là où tu es assise. C'est ça l'importance. Merci Pourquoi beaucoup. est-ce que le Congo doit bénéficier dans cette abrogation si ce n'est que rester au pouvoir? Tu sais qu'il devait rester au pouvoir pour gérer seulement Kinshasa et Katanga, ou soit avec Kasaï. Non, le Congo et la République démocratique du Congo pour le verser province. Merci beaucoup. S'il y a tous les charlatans là qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila, après avoir eu tout ce que Kabila les a eu, 18 ans en fonction sans interruption. Mais je m'imagine pour 8 ans, qu'est-ce qu'on ne peut pas qualifier Tshisekedi? Si déjà pour 18 ans on qualifie Kabila ainsi, maintenant pour 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire de président Tshisekedi? Moi je pense que si Tshisekedi ne tire pas attention, lui, c'est lui le garant. Selon l'article 69, il serait en face de la population qu'il va rendre compte. Aujourd'hui, quand on insulte le président Kabila, tout ce qu'il disait, Kabila Totondio n'a noté. Mende, il a écrit les livres pour Kabila. Kabila qui a éveillé les géants. Il s'agissait de quel géant qu'il a éveillé. Mais tu sais qu'il est en train d'éveiller quoi? On a écrit. Mais aujourd'hui, c'est de mêmes personnes qui sortent encore sur la place publique pour vous renseigner que nos Kabila les avait manipulés. C'est de même. Ça, c'est une jurisprudence que Tshisekedi peut s'en servir. Demain, pour lui, ça serait plus pur. Parce qu'il y a les erreurs politiques et sécuritaires que Kabila n'a jamais commises, que Tshisekedi est en train de le vivre aujourd'hui. Pour preuve, vous êtes avec moi, vous avez vu le nombre de généraux en Ndolo, ce qui n'a jamais été le cas avec Joseph Kabila. Donc, cela veut dire que la donne a changé. Mais qui sont autour de M. Tshisekedi? Qui conseille M. Tshisekedi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous ces gens-là, si Dan devient président de la République aujourd'hui, tu verras des mêmes personnes-là viennent chanter auprès de toi pour avoir le pouvoir. Est-ce que ce sont des gens qui font encore passer, qui gardent encore confiance? C'est que j'ai toujours regretté à M. Tshisekedi parce que M. Tshisekedi n'a pas donné naissance à ses propres fils et filles. Parce que Tshisekedi n'a pas donné naissance à ses propres filles. Peux-tu me donner seulement des noms des fils et filles que Tshisekedi a donné naissance de l'IDPS? Monsieur Papimbaou, il nous vit qu'avec les filles et les filles adoptifs, ils vont lui trahir demain. Ce n'est que des renards, des corbeaux, ils vont partir. Par exemple, je peux te dire, moi si par exemple, je voyais par exemple, on nommait les jeunes que je connais comme Christian Loum, même Desmal Tochaba. Donc ce sont des jeunes que moi j'étais au pouvoir qu'on est tenté de dégazer dans la rue. Je comprends, je peux comprendre. C'est une classe politique formée dans ma main de l'IDPS. Mais aujourd'hui, dites-moi, Grat Koussino, et politique en quoi? Peux-tu me présenter les CV de la dame là qu'on a bombardé au ministère de l'IDPS? Mais c'est une honte. Merci beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui, merci beaucoup. Il n'arrive pas à exploiter la jurisprudence de son prédécesseur. C'est malheureux. Et je suis en train de voir ce que serait Tshisekedi d'après le pouvoir. Avec tout ce monde ici, ils vont vous dire des choses. Nous sauvons la République démocratique du Congo, nous sommes pour la paix et nous y travaillons pour la paix et retour la République démocratique du Congo. Et M. Tshisekedi va ses conformités étant congolais avec d'autres Congolais que nous sommes pour donner la paix. Et nous allons bouter dehors. Et ici, je ne cesse à dénoncer cette complot machiavélique orchestré pour déstabiliser le PPRD. Ici, je voulais aussi en appeler... L'émission est terminée. Oui, l'émission est terminée. Oui. Ici, j'en appelle aussi le ministre de l'Intérieur de l'IDPS, qui avait fourbé d'une manière odieuse pour fermer ou suspendre d'une manière abusive, mon cher parti PPRD, une suspension politique qui ne reflète pas ce que lui incarne comme qualité en tant que juriste. Aujourd'hui, je tiens encore à rappeler à M. Jacquemin, il y a encore une autre haut cadre du ENC Mugisho, qui a fait des meetings, qui a quitté Kinshasa pour Goma. J'attends impatiemment quand est-ce que messieurs Jacquemin Chabani va suspendre INC et autres partis que leurs militants et cadres sont allés adhérer à l'FC M23 comme il a fait par maraboutage avec ma famille politique. Je l'appelle et je dénonce encore avec énergie la séquestration des autorités du PPRD. D'accord, M. Papimbaou, du vice-président Menakounda Landjoko et le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Shadari et le secrétaire national en charge de mobilisation Dunia Kilanga et le secrétaire national aussi Kavoul Onozim et notre camarade communicateur
Kamizelo, Amakala en train de croupir aussi longtemps, tant d'autres immoraux qui soutiennent Tshisekedi nous apportent des propos plus purs que Kamizelo avait mis sur la place publique dans sa philosophie de communiquer, comme et il n'aime pas les scientifiques. Merci. Voilà, ce sont des scientifiques qui vivent le pire au PPRD. Vous avez des problèmes avec les scientifiques ou quoi? Merci beaucoup. On arrête que les professeurs. Vous n'aimez pas les professeurs. Vous aimez que des professeurs menteurs, lorsqu'ils sortent sur la place publique, avec des chiffres erronés, pour chercher de quoi? Merci beaucoup. 2028, c'est demain. D'accord. Il faut préparer des sacs. Merci beaucoup, monsieur Papimba, au cadre du FCC, PPRD, sauvons la RDC. Hein. C'est la même famille politique. Merci aussi à la grande équipe Elohim, Gontran et Romain qui nous ont aidés. Allez, on va se quitter par ces mots. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Kyria Media Channel.